Otai ko mai tala toko tamai homa. Heureux de vous retrouver en ce lundi 17 juin pour le tirage de la semaine du 17 au 23 juin. Alors, de nombreuses cartes sont sorties, de nombreux messages. On va commencer par l'arbre qui va nous accompagner. Alors, cette fois-ci, c'est le 4, c'est le châtaignier qui est sorti et c'est une des premières fois qu'il sort. Le message de sagesse, c'est notre amour donne à notre vie son plus beau sens. Alors le mudra qui lui est associé, c'est le Ganesha Mudra. C'est joindre les mains comme ceci, voilà. Les mains installées au niveau de la poitrine doivent tirer dans des directions opposées. Ce mudra travaille sur l'ouverture de l'anahata, chakra du cœur, la capacité de recevoir et de donner l'amour, règle les problèmes respiratoires et améliore le fonctionnement du cœur. On peut parler aussi de la rune qui lui est associée, Tiwaz. Cette rune est celle du guerrier spirituel. Il fonde son vouloir en agissant sans s'attacher au résultat. Il est capable d'être totalement seul, conscient que la seule action consiste à sortir de ses propres limitations pour laisser la volonté du ciel le traverser. À tout cela, on reconnaît le guerrier spirituel. Voilà, merci au châtaignier, à son énergie puissante, cette force qui va nous accompagner. Alors après un message de la forêt sacrée, la grenouille, qui quand même sort régulièrement, la grenouille, le renouveau. L'esprit de la grenouille nous dit « Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. » Bonne nouvelle. Alors, après, à travers le voyage sacré, c'est Sarah de la mer, établissez votre demeure, qui est sortie. Le temps est venu d'enraciner votre cœur. Le voyage du héros que vous avez entrepris vous a inspiré ainsi que d'autres, mais vous pourriez maintenant vouloir vous poser et partager vos connaissances. Les symboles de Sarah sont l'encre et le cœur. Elle est arrivée en Camargue, dans le sud de la France, sur une barque sans rame. Parmi ses compagnons se trouvait Marie-Madeleine, dont on dit qu'elle était sa mère. Devoir s'adapter à une terre étrangère après un voyage aussi aventureux n'a pas dû être chose facile. Mais ces femmes ont certainement dû être remplies de gratitude d'avoir pu arriver en toute sécurité dans ce nouveau pays. Grâce à leur sagesse, elles ont enrichi la culture et les connaissances spirituelles de nombreux pays et peuples, et ce jusqu'à ce jour. Comme Sarah, vous avez vous aussi des histoires à raconter. Partagez-les, écrivez-les sous forme de récits ou de poésie, créez des œuvres d'art ou dansez-les pour leur donner forme. Voilà, quelques idées. Pour établir notre demeure. Alors après, il y a 3 dragons qui sont sortis. Le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Le dragon de terre et d'air. Donc beaucoup d'énergie là qui vont nous soutenir et qui seront présentes tout au long de cette semaine. Le dragon d'air et d'eau aussi. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Voilà. Donc on ne sera pas seul encore cette semaine. On sera soutenu, mais ça peut secouer quand même. Après, le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Voilà. Peut-être à la fin de la semaine, on aura une bonne note. Alors après, pour terminer, non, 2 messages aussi sont sortis avec la lumière intérieure. C'est le voile se lève. Même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Dans l'espoir et le courage, le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur.
Voilà, le voile se lève cette semaine, encore plus. Et avancer intérieurement. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et en chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Avancer intérieurement. Voilà, de nombreux messages à méditer, puisque ça demande de les revoir, de les réécouter. Comme d'habitude, je mettrai les photos des cartes sur les différents canaux. Je, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.